les amis de la chaîne Animanimus Tarot. On se retrouve aujourd'hui, comme le mois dernier, pour une vidéo pour regarder les messages que vous adressent vos guides en cette période de mi-janvier, mi-février. La vidéo a eu pas mal de succès, ça vous a plu, donc je me propose de renouveler l'expérience ce mois-ci pour vous proposer des messages de vos guides. On va regarder ensemble ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il serait bon d'expérimenter ce mois-ci, quels sont les messages qu'on veut vous faire passer de là-haut, de vos défunts, de l'univers, en fonction de vos croyances, bien entendu. Ça reste un tirage général qui ne parlera évidemment pas à tout le monde de la même façon. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que peut-être ce message vous est adressé. Voilà, en tout cas, merci à tous pour votre confiance, merci pour vos encouragements, pour les likes, les commentaires, les demandes d'abonnement. Merci à tous. Vous trouverez dans la barre d'infos les différents liens qui vous emmènent directement sur les vidéos que je vous propose ce mois-ci, ainsi que mon adresse email si vous désirez un tirage personnalisé. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance ou signe lunaire Balance, en Balance, pardon. Voici votre vidéo, le moment de découvrir les messages de vos guides pour cette période de mi-janvier, mi-février. Bien sûr, c'est un tirage général, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce qui vous parle, hein, tout simplement. Message de vos guides, quel est le message pour vous? Alors, ici, avec ces deux énergies, on parle en tout cas d'une certaine forme de communication avec l'autre, hein. Ici, on a bien le signe de la balance, votre signe est l'estime que vous vous portez à vous-même et que vous portez aux autres. On voit avec ce personnage un blocage dans votre vie quotidienne, un blocage probablement lié à une certaine forme de routine avec l'autre. Alors, quelle est votre routine? Ça, c'est vous qui saurez. Est-ce que vous avez des difficultés à aller vers l'autre? Est-ce qu'au contraire, vous êtes excessivement tourné vers l'autre ou quelque chose comme ça? Ou alors vous communiquez peu. En tout cas, c'est quelque chose que vous faites quotidiennement et qui installe finalement une certaine routine dans votre façon de communiquer avec l'autre et qui crée sans doute une certaine forme de peine, hein. Le message ici, il vient nous parler de votre rapport aux autres qui peut-être s'est bloqué, peut-être cause beaucoup de difficultés à l'heure actuelle parce que justement, soit vous vous sentez peu écouté et un peu isolé, en tout cas vous sentez une certaine forme d'ennui qu'on peut ressentir avec cette énergie ici qui nous parle de routine relationnelle. On parle peu, on prend pas le temps de communiquer. Peut-être que vous, en ce moment, vous n'avez pas le temps, vous êtes trop occupé à une certaine forme d'activité, quelle qu'elle soit, votre travail ou autre chose, et qui fait que il y a une forme de recueil, de mise à l'écart de votre fait ou du fait de quelqu'un, hein. En tout cas, ici, on vous sent un petit peu isolé dans votre façon de communiquer. Il y a quelque chose qui vous relie aussi au fait que vous êtes peut-être tellement tourné vers les autres, et ça c'est très balance, tellement tourné vers les autres que finalement vous oubliez un petit peu. Et dans ce cas-là, les guides essayent de vous dire de bien penser à vous-même grandir, évoluer en vous-même, dans votre propre personnalité pour pouvoir être mieux avec les autres. En tout cas, voilà, il y a quelque chose ici qui nous parle du relationnel d'une façon générale. Est-ce qu'on parle d'amis? Est-ce qu'on parle de sentimental? Est-ce qu'on parle de relations avec ses collègues? C'est tout à fait possible avec le signe de la Vierge ici. En tout cas, on vous invite avec ces deux énergies à changer quelque chose avec le signe de Mercure et à communiquer différemment. Peut-être qu'il faut réapprendre à communiquer avec certaines personnes de votre entourage, ou alors, si vous communiquez beaucoup et que justement il faudrait presque communiquer moins, il faut changer quelque chose, semble-t-il, par rapport à ces énergies.
À quoi il serait bon de tourner le dos selon vos guides, amis Balance? Alors ici, on retrouve le signe de la Balance, le Taureau, Vénus et Vénus. Donc ici, il y a quelque chose de l'ordre de l'estime de soi, de l'estime de l'autre qui est prise à défaut ici. On sent que cette femme n'est pas libre de ses mouvements. Elle a une sorte de dépendance par rapport à l'autre, comme si elle attendait de l'autre qui lui donne de la valeur, chose qu'elle n'est peut-être pas à même de faire elle-même. Comme j'ai coutume à dire, pourquoi, si vous ne savez pas vous aimer vous-même, pourquoi les autres sauraient-ils le faire? C'est la question que je vous pose. Et ici, on sent que cette femme laisse à cet homme le pouvoir de la libérer, et donc finalement, elle se plie à ses volontés et elle est dépendante, elle a une certaine forme de dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être êtes-vous en train de penser énormément à quelqu'un de façon quotidienne et que vous vous sentez en prison, comme si vous vous sentiez dépendant de cette personne, comme si sans cette personne, vous ne pouviez pas totalement exister. Ou alors, vous donnez tellement d'importance aux autres que finalement, comme je le disais, vous vous oubliez peut-être, vous vous mettez à l'écart et au final, ça réduit votre estime de vous-même. Et ici, il est question de sortir de cette cage, de sortir de cette dépendance. Le valet de coupe nous parle de quelqu'un, dans cette position, en tout cas, d'assez inexpérimenté au niveau des émotions, qui est troublé finalement par l'émotion qu'il traverse et qui fait preuve d'une certaine forme d'immaturité, hein, le valet de coupe ici. Euh, il y a quelque chose qui ne grandit pas dans votre façon qui n'a pas grandi et qui est resté bloqué, figé ici, qui n'a pas grandi dans votre façon de converser, de discuter avec quelqu'un en particulier, semble-t-il, dans votre vie. Et il y a peut-être aussi des non-dits au final, parce que elle se sent prisonnière, cette femme, et elle ne s'accorde pas de valeur. Donc c'est un peu aussi, quand on ne s'accorde pas de valeur, on ne se donne pas le droit de parler, d'exprimer certaines choses. Donc peut-être que vous vous retrouvez un petit peu bloqué dans vos silences. Ici, vous restez en mode silence et on vous invite à tourner le dos à cette énergie pour aller vers quelque chose où vous pourriez vous exprimer davantage votre personnalité. Quand on voit le signe de la balance partout, c'est aussi une difficulté à construire sa propre personnalité, puisque le balance est en face du bélier qui, lui, est le signe de la personnalité et du moi. Donc, ici, on vous invite à aller vers plus de libération et surtout à libérer votre parole, à vous libérer des liens qui vous unissent avec les autres pour aller vers une forme d'évolution, de grandir. Quelle est votre plus belle arme selon les guides? Alors, avec cette énergie-là, avec ces deux énergies, on nous parle quelque part de stratégie déjà, hein. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intelligence ici dans ce secteur ici du chevalier d'épée. Il y a de l'intelligence, il y a de la discussion aussi. Donc effectivement, il y a sans doute des non-dits quelque part, et on vous dit que votre plus bel atout, ce serait de pouvoir parler en toute franchise, hein, même si le chevalier d'épée manque un peu de diplomatie, parce qu'il rentre dans le lard directement. Il a au moins cette intelligence de pouvoir dire ce qu'il pense. Et ici, il est question sans doute de parler de vos désillusions, de vos illusions, de quelque chose qui vous empêche d'avancer, c'est-à-dire que soit vous vous êtes senti trahi, soit vous vous sentez mis de côté, soit vous pensez qu'on se joue de vous, et au lieu de le dire, vous taisez. Et votre meilleure arme, c'est justement cette capacité à vous exprimer, et vous pouvez le faire, vous savez le faire au fond de vous. Avec Neptune ici,
Et le poisson, on parle de se libérer, hein, de se libérer et au lieu de se sacrifier peut-être, au lieu de se sacrifier à l'autre, comme on pouvait le ressentir ici avec cette forme de dépendance, il est question de ne pas, de se mettre un peu en avant quelque part pour aller exprimer ce qu'on ressent. Peut-être parler du fait qu'on s'est senti trompé, qu'on s'est senti que le vocabulaire qui a été utilisé par cette personne qui vous entoure ne vous satisfait pas, pardon. Voilà, en tout cas, ici, on vous invite à communiquer avec le chevalier d'épée, à vraiment aller vers l'autre et à changer quelque chose qui est de l'ordre de la pensée, c'est-à-dire vous êtes convaincu de quelque chose, et ce n'est pas forcément la réalité. En parlant, vous pourriez crever cet abcès. Quel est le conseil de vos guides? Alors, alors pour moi déjà, ces deux cartes ensemble, c'est un peu faire preuve de faiblesse, c'est un peu faire preuve de force. Hein. C'est savoir exprimer sa sensibilité. C'est aussi trouver un peu de force dans ses propres faiblesses. Ici, le conseil qu'on vous donne, c'est de vous aimer davantage, de vous respecter davantage, surtout avec le signe du bélier. Là, on parle véritablement, tout à l'heure, on parlait de la balance dont je vous parlais, donc c'est les autres. Et le bélier, c'est soi. Soi et sa personnalité. Aimer un peu plus, respecter un peu plus qui vous êtes, être plus à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que vous aimez et de la valeur que vous vous accordez hein, avec Vénus ici et le taureau. Essayez d'être plus complémentaire avec vous-même pour être relié à avec votre force, avec votre volonté, votre pouvoir de réalisation. Le conseil, c'est vraiment de vous aimer suffisamment pour pouvoir aimer mieux quelqu'un et donc pouvoir converser avec lui. Vers quoi vous allez, amis Balance? Alors, on retrouve ici le bélier et la planète Mars, donc cette personnalité enflammée, c'est ce côté puissant, et quelque chose qui a transformé, comme si vous aviez peur de vous-même. Et c'est vers cette évolution qu'il faut aller, c'est transformer cette peur de vous-même. Cette peur d'être mauvais en communication, cette peur de ne pas être capable de dire. C'est un peu comme si vous aviez peur de quelque chose qui est pas logique déjà, puisque ici, ce vampire a peur des chauves-souris qui sont pourtant ses congénères. Et il a un côté plaintif. Il y a quelque chose en vous, ici, peut-être, qui nous dit qu'il faudrait peut-être arrêter de ressentir comme si on essayait de vous attaquer. Vous vous sentez attaqué, alors que ce n'est pas forcément ça. C'est un peu comme si, bon, c'est la carte des géniards, des gens qui se plaignent beaucoup, sans vraiment raison, sans qu'il y ait pour autant suffisamment de raison. Donc ici, on nous parle de transformer ça et surtout de rentrer dans le vif du sujet. C'est un peu comme si vous vous mettiez un peu à l'écart. On ressent ces trois énergies de se mettre à l'écart. Et ici, avec le chevalier d'épée et la force, on vous dit de rentrer dedans avec amour, avec respect. Et de vous affirmer davantage dans votre personnalité propre, tout en changeant certaines choses. Un degré d'exigence peut-être que vous avez par rapport à quelqu'un ou par rapport à l'ensemble des gens qui vous entourent. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Balance. On va regarder le dernier message. Et nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Avec cette énergie-là, on voit que vous étiez plutôt dans une énergie un peu négative puisqu'il y a de la plainte,
Et il est question ici de parler avec beaucoup plus d'amour, de sincérité, d'authenticité. On voit ces personnages nus qui se livrent l'un à l'autre, entièrement nus, parce qu'ils s'accordent de la valeur. Et vos mots, votre communication pourrait vraiment vous sortir d'une situation peut-être pesante, difficile par rapport à votre communication actuelle avec quelqu'un en particulier ou plusieurs personnes, tout dépend de ce que vous vivez. Voilà les amis Balance, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé, pour me soutenir, m'encourager, merci de liker, de partager sur vos réseaux sociaux et de vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% professionnelle et une autre guidance 100% sentimentale. À très vite. Ciao, ciao.